gouvernement. Merci. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Redressement productif. Monsieur le ministre, depuis l'annonce de la restructuration du groupe PSA le 12 juillet dernier, les salariés attendent des mesures claires, tant sur leur situation personnelle que sur l'ensemble de la filière automobile. Tous les acteurs le soulignent, le coût du travail supporté par notre industrie pèse trop lourdement sur la compétitivité de nos entreprises. Aussi, Monsieur le ministre, je souhaiterais savoir si vous partagez l'analyse suivante, extraite d'un rapport de février 2011. La tension sur les prix est moins forte en Allemagne qu'en France pour deux raisons. Première raison est que la charge salariale patronale ne représente que 23% du salaire en Allemagne contre 49% en France. La seconde raison est que pour des niveaux de salaire sensiblement comparables, l'Allemand travaille 40 heures lorsque le Français travaille 35 heures. Cela suffit à expliquer un écart de compétitivité de 38%. L'auteur de cette analyse n'est autre que M. Sartorius, à qui vous avez demandé de remettre un rapport sur la situation du groupe PSA la semaine prochaine. Monsieur le ministre, partagez-vous le constat de votre expert? Par ailleurs, pourriez-vous nous donner plus d'informations sur le plan du secteur automobile que vous présenterez demain, sachant que le gouvernement précédent avait mis en place un plan d'une ampleur inégalée, des aides directes aux constructeurs afin qu'ils investissent dans les véhicules propres, un programme Véhicules du futur avec 750 millions d'euros investis dans le cadre du grand emprunt, une commande publique de 50 000 véhicules hybrides, un déploiement d'infrastructures de charge sur tout le territoire et enfin l'instauration du bonus-malus. Monsieur le ministre, ces mesures méritent la plus grande attention. Comptez-vous les reprendre, les amplifier et quelle suite comptez-vous y donner? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. Monsieur le député, vous évoquez la question du coût du travail dans le processus productif. Je dois vous dire que le gouvernement regarde en face ce problème et a ouvert cette question dans la discussion qui s'est ouverte au sein de la grande conférence sociale. Le débat entre les partenaires sociaux est d'ailleurs tout à fait instructif et les lignes, d'une certaine manière, de conviction mutuelle sont en train d'évoluer. Je voudrais vous dire que la question du coût du travail, de notre compétitivité coût, doit être par ailleurs relativisée, notamment s'agissant du secteur automobile. Car pour l'ensemble des constructeurs français présents sur notre territoire, il en est d'étrangers, le prix de ce qu'on appelle dans le prix de revient le coût du travail est équivalent entre 8 et 15% de la totalité du prix d'une voiture et d'une automobile. Donc vous observerez qu'il ne s'agit pas de faire une obsession de ce coût du travail, même si cette question doit être imaginée comme devant être traitée. D'ailleurs, le Premier ministre a demandé à M. Louis Gallois, ancien président de ADS, qui est commissaire aux investissements d'avenir, de rendre un rapport en octobre qui structurera le débat, et y compris à l'Assemblée nationale, de manière à ce que cette question ne soit pas esquivée. Il me reste à vous dire une chose. Il est un constructeur japonais qui s'est installé sur le territoire, qui produit la Yaris, notamment à Valenciennes, dans le nord de la France, Toyota. Ce constructeur a déclaré que le problème en France n'était pas le coût du travail. D'ailleurs, il vient de relocaliser sur le territoire français des véhicules à destination du marché américain, considérant que la base industrielle France est parfaitement